Je vais me présenter rapidement parce que j'en connais quelques-uns, mais pas tous. Je suis donc ancien agriculteur, puisqu'il n'y a pas très longtemps que je suis à la retraite, membre de l'appli de mon département, à la demande et en ayant rencontré quelqu'un qui est là-haut derrière, qui s'appelle Jacques Fouillet, que vous connaissez tous. Et nous avons eu la chance de nous rencontrer un jour dans une réunion FDSE. Et cette réunion s'étant très mal passée, nous avons vu que nous avions un certain nombre d'idées en commun et que nous allons essayer de, lui le jeune, moi le vieux, essayer de travailler ensemble. Mais je suis aussi quelqu'un qui a un passé syndical. Donc, je le dis tel que c'est. Je suis un ancien membre de la FDSEA du Cantal. J'en ai été même un des principaux dirigeants, puisque j'ai été secrétaire général de la FDSEA du Cantal pendant un certain nombre d'années. Et je vous expliquerai pourquoi, d'ailleurs, j'ai quitté cette boutique. Et ensuite, j'ai été aussi responsable laitier de mon département et régional. Et j'ai participé à ce titre à un certain nombre de travaux au niveau de la FNPL, voire du CNIEL ou du CRIEL. Donc, je connais un peu l'histoire de l'agriculture et je connais un peu l'histoire, modestement, des producteurs laitiers et surtout de ceux qui, à quelque part, leur construisent leur vie sans eux. Donc, j'ai dit à un certain nombre d'entre vous qu'il fallait, pour comprendre, ils m'ont demandé d'intervenir sur le HCCA, c'est-à-dire le Haut Conseil à la coopération agricole. Vous savez ce qui est devenu aujourd'hui une Y. D'accord? C'est quand même quelque chose de phénoménal, et Jacques peut-être vous en parlera mieux que moi tout à l'heure. Parce que derrière, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Sophie Protéol, qui est né quelques temps après. D'accord? Je passe rapidement, et vous voyez toujours la logique. J'arrive à 92, comme il y a eu les quotas laitiers. Les seuls qui ont accepté la maîtrise, c'est les éleveurs. Ils l'ont accepté après de maintes manifestations, organisées d'ailleurs par un Vendéen qui s'appelait Luc Guillot, et qui savait pertinemment que les quotas laitiers étaient nécessaires pour sauver les producteurs laitiers. D'accord? Or, on a monté les troupes et les régions pour les unes contre les autres, et je me rappelle le débat notamment entre Mazone et la Bretagne, par exemple. On a monté les producteurs les uns contre les autres, car diviser, c'est régner. D'accord? Et on arrive à 92. Et 92, c'est le début de ce qui nous arrive aujourd'hui. 92, on nous vend une réforme de la PAC, et la FNSEA, qui n'a pas voulu trancher entre les salariés et les éleveurs, laisse filer. À l'époque, c'était le père Lacombe, humaniste s'il y en a, mais qui n'a pas eu, face aux grandes cultures, n'a pas eu la capacité de dire non. Rappelez-vous une grande manifestation en 91, et malgré 300 000 paysans à Paris, 92 a eu lieu. Et 92, c'est quoi? C'est simplement transfert d'une partie des aides qui allaient au soutien au prix à des aides directes. Et les céréaliers, vous savez comment, enfin les grandes cultures, vous savez comment ils l'ont vendu aussi aux éleveurs, en leur disant c'est une aide directe, indirecte qu'on vous apporte. Puisque obligatoirement les céréales vont baisser. Et d'ailleurs, c'est en 92 aussi qu'on a commencé à parler des oléoprotéagineux et qu'on a commencé à mettre en place, et j'ai participé moi par exemple à un congrès en 91 où c'était le directeur général de PSA qui était l'invité du congrès de la FNSEA, et ce monsieur qu'on avait invité pour lui faire dire que l'avenir c'était les biocarburants nous a dit, d'ailleurs il a surpris un peu ceux qui l'avaient invité, nous a dit peut-être bien que c'est les biocarburants d'un point de vue écolo, mais ça sera une catastrophe d'un point de vue agricole et humanitaire. Je me rappelle de ça. Donc, vous voyez, le cheminement, on n'a pas voulu toucher à ce moment-là à un secteur qui s'appelle l'élevage,
Et on a attendu que les choses avancent tout doucement. Et on est arrivé à Agenda 2000, c'est-à-dire à la réforme de 99 et de 2003. Et là, je dois dire que on a commencé à voir certains loups sortir du bois. Par exemple, la FNCL. La FNCL, entre 97 et 99, a commencé à faire des propositions pour sortir des quotas laitiers. Et je me rappelle d'un congrès de la FNPL, je ne sais plus où d'ailleurs, je crois que c'était dans l'Ouest, où M. Le Bourge, que certains connaissent, président de la FNCL de l'époque, nous a dit tout de go, de toute façon, messieurs, que vous le vouliez ou pas, il faudra supprimer les quotas, parce que nous sommes les seuls en France à les défendre, donc il nous faut dès maintenant nous préparer à la sortie des quotas. C'était en 97. La FNPL commençait, je dis bien la FNPL, commençait à reprendre le discours de la FNCL, c'est-à-dire nous sortons des quotas, il nous faut faire des propositions. Nous avons 3 pistes possibles, soit le statu quo, soit le modèle canadien, soit le double prix, double quota. Rappelez-vous, 97-98. Et M. Chevalier, que certains connaissent, qui est un grand responsable, ou qui était un grand responsable de l'ordre, si je ne m'abuse, secrétaire général de la FNPL, adjoint à l'époque, eh bien, a écrit dans un rapport que nous mettions la tête dans le sable, mais que de toute façon, nous ferions bien étudier le double prix, double quota. Eh bien, il y a eu de fortes pressions d'un certain nombre de régions à la FNPL, et Jean-Michel Lemétayer, finalement, à l'époque, qui avait sûrement des vues au-delà de la FNPL, Jean-Michel Lemétayer, à l'époque, a essayé de décaler les décisions, et Agenda 2000 adopté en 99, Agenda 2000 adopté en 99, c'est la suite de 92, donc des aides également pour les éleveurs allaitants, rappelez-vous, pour le report des quotas, etc., etc. Sauf que les laitiers, et je me rappelle du congrès de la FNPL, à Rhodes, où M. Lavani intervenait par image interposée depuis Bruxelles, et nous annonçait, quelque chose que nous savions déjà, que le secteur laitier était épargné par la réforme. Mais que, en 2003, il y avait une clause de revoyure. Et qu'en 2003, nous verrions où nous étions, et qu'éventuellement, eh bien, nous reviendrions sur la réforme de 1999. Et nous étions un certain nombre à l'époque, à la FNPL et à la FNSEA, à combattre ces idées. Et notamment à la FNSEA, il y avait des gens qui, depuis 1992, disaient que nous allions dans le mur. Et que le fait de quitter les soutiens par le prix et rentrer dans des soutiens d'aide directe allait conduire l'agriculture à un désastre. Ces gens-là, bien entendu, s'opposaient de front avec ceux qui avaient tout intérêt à organiser la libéralisation de l'agriculture. Et il y a eu, par exemple, en 1992, un certain Michel Teyssédou qui s'est présenté contre Luc Guyot, il a été battu. Il y a eu ensuite, Luc Guyot a essayé de raccorder, de rabibocher les régions et les hommes, et il a fait appel à Michel Teyssédou comme secrétaire général en 95, et son secrétaire général à l'époque était M. Lapie. Et M. Lapie, un céréalier de la marque. Sauf que M. Lapie, M. Teyssédou et quelques autres, dont Daniel Crémier, président de l'Ermitage, aujourd'hui COP, donc, étaient de ceux qui donc défendaient d'une part des prix, d'autre part une juste répartition des aides sur tout le territoire, c'est-à-dire un plafonnement des aides et une réorientation des aides
en fonction des productions et en fonction des revenus. D'accord? De façon à fixer les zones sur tout le territoire. D'accord? Cette option a été combattue, mais de façon, c'est pire que la politique actuellement, hein, au niveau de la FNSEA, a été combattue de façon très très dure par un certain nombre de connivences entre les céréaliers et certaines zones, telles que nos amis bretons. D'accord? Et c'est ainsi que le numéro 1 est resté non plus Guyot, mais le numéro 2 et le numéro 3 de la FNSEA ont été tout simplement jetés, puisqu'ils n'ont même pas pu présenter au Conseil de la FNSEA de 97, 50 ans après 47, ils n'ont même pas pu présenter leur rapport. Donc à partir de ce jour-là, les orientations de la FNSEA, qui sont devenues et qui ont toujours été les orientations de l'agriculture française et européenne, se sont déroulées tout doucement, et nous ont conduit à aujourd'hui, avec une connivence toujours je dirais, en retrait, mais qui était de fait, entre la coopération et le syndicalisme, le COPA, COGECA. Vous retrouvez donc le même système. Et ça nous conduit tout simplement aujourd'hui aux présentations et aux décisions qui sont prises au sein de nos coopératives. Parce qu'aujourd'hui, la FNPL, pour moi, n'existe plus. La FNPL, je dirais même la FNSEA. Parce que si on va jusqu'au bout, les grandes cultures sont allées jusqu'au bout de leur logique. Elles ont mis l'un des leurs à la tête de la FNSEA, ce qui n'avait jamais été le cas. Et elles ont mis cet homme à la tête de la FNSEA qui n'est pas n'importe qui. Je pense qu'on vous a fait passer quelquefois un certain nombre de curriculum vitae, vous voyez aujourd'hui qui est à la tête de la FNSEA. Les choses sont aujourd'hui claires. On ne se cache plus, on avance, et la FNSEA ne peut pas écrire ce que je vais vous dire tout de suite, mais elle le fait écrire par d'autres, ou elle participe à l'écriture des autres. Et donc, on en arrive au fameux rapport du Haut Conseil à la coopération agricole, qui a été publié en 2010. On se rappelle rapidement qui c'est, le Haut Conseil à la coopération agricole. C'est un conseil qui a été mis en place suite à la demande de M. Raffarin, entre parenthèses, qui est M. Raffarin, certes un ancien Premier ministre, mais voilà. Donc, M. Raffarin, qui charge un ancien président de la FNSEA, qui donc, M. Guillaume, comme par hasard, de proposer un haut commerce, une instance qui viendrait mettre de l'ordre dans la coopération. Pourquoi mettre de l'ordre dans la coopération? Parce que nous avions eu l'Union laitière normande, faillite, Sodial, en mai 2000, grosse difficulté, d'ailleurs le directeur général de l'époque en a fait les frais, mais c'est surtout le groupe qui en a fait les frais, puisque Sodial, pour continuer, a été obligé, j'y reviendrai, a été obligé de larguer son fleuron, Yoplait, son fleuron, a été obligé de larguer Yoplait aux capitaux privés. D'accord? Première entorse, d'ailleurs, dans ce que devrait être une coopérative. Donc je vais jusqu'au bout, et suite au rapport de M. Guillaume, en 2006, eh bien, on va jusqu'au bout, et on crée le Haut Conseil à la coopération agricole, dont le premier président est M. Belay. D'accord? Il a quitté cette présidence il n'y a pas très longtemps, il en a été le président pendant très longtemps. Et il y a, dans ce Haut Conseil à la coopération, il y a 3 commissions. Il y en a 2 qui ne nous intéressent pas, c'est de l'administratif, c'est ceux qui donnent, par exemple, les agréments pour les coopératives ou pour dissoudre les coopératives, etc. Mais il y a une commission qui nous intéresse, c'est la commission économique.
Et aujourd'hui, cette commission économique, nous sommes dans le Maine-et-Loire, cette commission économique, elle est présidée par qui? Par Christiane Lambert. Je suis d'autant plus mal à l'aise pour en parler que, il y a quelqu'un ici qui la connaît bien, que j'ai malheureusement, je dis bien malheureusement parce que ça fait partie des très mauvais moments de ma vie. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de croiser à un certain moment et qui aujourd'hui se transforme en malheur pour l'agriculture. Donc, Christiane Lambert a pris la présidence de la commission économique et elle nous a pondu, parce que je dis elle nous a pondu, un rapport sur la filière laitière en octobre 2010, qui est la suite d'un rapport d'ailleurs sur la filière porcine. Dites-moi quelle est sa production. Bref.